Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. J'ai de merveilleuses nouvelles à vous annoncer. Des messages très encourageants de nos galactiques et du peuple intraterrestre. Tout d'abord, merci à tous les nouveaux abonnés et merci à tous les anciens qui continuent à suivre ces messages de soutien. J'espère, tout comme vous, que tout ira très vite maintenant et que nous verrons très prochainement le bout du tunnel. Et nous le sentons, tous, la lumière arrive. Voici en premier le message des galactiques, suivi de celui du peuple de l'intraterre. Bonne écoute et bonne vibration. Tout d'abord, la transmission s'adresse à moi, une fois n'est pas coutume. Je mets cette phrase car elle sera importante pour la suite du sujet abordé. Voici. Lyra, nous allons te soulager d'un grand fardeau. En effet, seuls quelques habitants de la Terre ont conscience de notre existence réelle. Certains la soupçonnent, d'autres la devinent, d'autres dans l'intuition. Mais peu en ont réellement conscience, en ont la foi, avec une conviction forte. Ce fardeau lourd à porter, nous savons combien il est pesant. Ainsi, nous avons décidé à ce jour qu'il était temps d'organiser notre retour officiel sur la Terre, afin que vous connaissiez notre existence. À ceux qui doutent de notre présence, pensez-vous qu'il soit possible, avec autant de milliards de planètes, de galaxies, d'univers et d'étoiles, que vous êtes seul à vivre dans l'univers? Bientôt nous croiserons votre route, avec des signes évidents que nous sommes présents. Nous serons d'abord visibles par quelques-uns d'entre vous, pour approcher jusqu'à une divulgation totale. Une divulgation partielle est en chemin, en ce moment. Quelques-uns d'entre vous vivront un réel contact physique. Beaucoup d'entre vous ont déjà des contacts télépathiques avec nous. Nous remercions tous ces êtres extraordinaires qui ont ouvert leur conscience suffisamment élevée afin de pouvoir nous canaliser et croire en nos messages. Nous remercions les habitants de la Terre de faire l'effort d'éveiller leur conscience, faire l'effort d'avoir une autre vision de leur existence sur la Terre, de chercher de nouveaux paradigmes. D'autres divulgations vont arriver en masse, celles-ci dénonçant les méfaits des forces sombres sur la Terre. Ces révélations vont conforter ceux qui pressentaient ces menaces, en réveiller d'autres, faisant l'effet d'une onde de choc mondiale, pour une prise de conscience générale des réalités de votre monde. Les forces de l'ombre ont conscience de l'état d'urgence qui les guette. Qu'entendez-vous par état d'urgence? Ces forces sentent qu'elles sont en danger. Les vibrations ambiantes les menacent directement, menacent leur pouvoir, leur emprise, l'étau qu'elles avaient mis autour de la Terre et autour des habitants de la Terre. Il me montre alors une croûte noire autour de la Terre qui se craquelle et s'effrite peu à peu, laissant apparaître une Terre magnifique. Les dirigeants actuels sont à la manœuvre pour essayer désespérément de conserver l'emprise autour de vous. Leur emprise médiatique, politique, sociale, énergétique, alimentaire, sanitaire. Ils ne veulent pas votre réveil. Que vous connaissiez votre réelle valeur, votre réel pouvoir. Ils manipulent par la peur, essayant de maintenir une prison mentale. La clé de votre évasion est dans la conscience de votre pouvoir, de votre souveraineté, de votre confiance en vous. Nous vous le disons et le répétons,
à chaque canalisation relatée par Lyra. Vous êtes la clé de votre salut. L'ombre n'a d'emprise que si vous la laissez avoir de l'emprise sur vous. Libérez-vous. Criez haut et fort que vous êtes des êtres indépendants, lucides, non manipulables. Les événements en cours vont vous faire prendre conscience de la noirceur réelle de ce monde. Cela ne doit pas vous affecter, faire baisser vos vibrations. Cela doit vous donner au contraire l'énergie de ne plus vous soumettre, de rebondir, de réagir en vous dégageant de cet étau malsain. Soyez courageux, soyez fort, soyez vous-même. Nous sommes en général peu conciliants avec les forces de l'ombre. Nous demandons sans appel la libération totale de la Terre. Demandons à ce que la voix de l'être humain soit entendue, que votre courage, votre résurgence soit l'avenir de l'humanité. Des changements conséquents s'opéreront bientôt dans la matière, des événements visibles par tous qui ne pourront plus être cachés. Les menaces qui vous opprimaient vont bientôt disparaître du paysage pour laisser place à une lumière grandissante. Vous ne devez plus vous soucier de qui vous êtes ou de ce que vous étiez dans la matière, mais vous devez prendre soin de votre vraie nature, de votre vrai vous, découvrir l'être merveilleux qui se cache à l'intérieur. Les révélations qui sont faites sont là pour aider à révéler votre véritable visage. Le temps des illusions est fini. Les masques tombent. Il est temps de vous révéler à vous-même. Il me montre alors une personne qui lève un masque sur son visage, puis aide les autres à enlever les leurs. Alors ces masques sont brûlés, afin que plus jamais ils ne puissent être remis. Ils ajoutent: le temps du réveil total se rapproche. Gardez la foi. Gardez la foi en l'humanité. Gardez la foi en la nouvelle ère qui se profile. Mes bien-aimés, nous vous envoyons un flot d'amour pour ce passage difficile et nous comptons sur vous pour enclencher le nouveau monde. Avec tout notre soutien, votre famille galactique. Je vois alors une lumière massive, comme un soleil qui se lève derrière la Terre. Voici maintenant la transmission du peuple de l'intra-terre. C'est avec tout notre cœur que nous vous donnons ce message. Nous sommes conscients des enjeux planétaires qui se profilent. Nous vous demandons de garder le cap et la foi, quels que soient les événements extérieurs qui se produiront, quelles que soient leurs incidences et leur gravité. Ils sont là pour vous réveiller, pour votre bien. Comme l'a si bien dit votre famille galactique, seul un électrochoc peut réveiller les derniers endormis et conforter les éveillés aguerris. Le rideau du voile de l'illusion est tombé. Tout sera bientôt révélé. Toutes les choses cachées. Il est de notre devoir de vous prévenir que vous allez vivre des moments extraordinaires malgré toutes ces révélations difficiles. Mais elles vous aideront à prendre conscience de votre réelle valeur, de votre réelle implication en tant qu'âme, en tant qu'énergie divine. Vous devez dès à présent prendre la place que vous méritez sur la terre.
votre réelle position stratégique pour construire le monde de lumière en devenir. Vous ne pouvez plus vous cacher derrière des faux semblants, derrière des illusions, de simulacres d'une société complètement obsolète. Cherchez en vous votre véritable être. Faites-le jaillir, ressortir comme le ferait une nouvelle source d'eau. Il n'est plus temps de s'appesantir sur le passé, personnel ou à l'échelle d'un pays, à l'échelle mondiale. Il est temps maintenant d'avancer dans la construction d'un futur historique pour l'humanité. Un futur où les seules lois qui seront décidées seraient celles de la liberté du cœur, de l'altruisme, de l'entraide, du courage, de la compassion. Je vous fais une petite pause, car alors ils me disent une phrase qui pour moi résume vraiment notre nouveau monde. Cette phrase a une résonance particulière pour moi, et vous me direz ce que vous en pensez. Ils disent « Voici l'ère de la révolution de l'âme ». Les nouveaux décideurs, dans un premier temps, seront les personnes connectées à leur véritable être intérieur. Ils ne seront pas là en tant que dirigeants, mais en tant que montreurs de chemin, en tant que guides bienveillants pour dessiner les traits du nouveau monde. Car bien sûr, au départ, il faudra ces nouveaux penseurs pour aiguiller vers une nouvelle direction, jusqu'à ce que l'ensemble de l'humanité prenne ses responsabilités en tant qu'être de lumière, soit en capacité d'écouter totalement leur lumière intérieure. C'est avec courage qu'il faudra emprunter cette nouvelle voie, avec force et conviction que vous irez dans la bonne direction. Tous les voyants sont au vert pour le démarrage de la nouvelle ère. Aurons-nous le privilège de vous voir bientôt et de construire avec vous ce nouveau monde? Il n'est pas de notre ressort de décider pour vous. Simplement, dans un premier temps, donnez des petites voix qui conseillent, orientent doucement, sans aucune prétention de notre part. Nous ne voulons pas faire ingérence, nous l'avons déjà dit. C'est ainsi que nous ne voulons pas être trop présents pour l'instant. Nous pensons que vous devez d'abord enclencher la nouvelle ère pour qu'un jour nous apparaissions à vos yeux. Pour ne pas que vous ayez le sentiment que nous sommes à l'initiative de votre transition personnelle et sociale. Cela doit d'abord venir de vous. Nous serons là seulement en tant qu'accompagnants et aiderons en tant que relais pour la suite. Mais l'heure de nos retrouvailles est proche et nous avons hâte de vous retrouver pour enfin reformer la grande famille que nous aurions dû rester, avec tout notre soutien, tout notre amour, votre famille de l'intra-terre. Fin des transmissions. Je ne sais pas pour vous, mais ces messages ont pour ma part une vibration très spéciale. Je suis convaincue de leur existence, parce qu'en communication régulière avec eux, je vous invite à regarder le ciel, les étoiles, la nuit, et parfois même le jour. Vous serez surpris par les signes qui arrivent en masse et qui sont perceptibles. Ouvrez bien vos yeux et vous verrez. Ouvrez vos sens, vous sentirez. Merci de partager vos témoignages pour ceux qui commencent à percevoir des événements inhabituels. Merci aussi de partager votre ressenti quant à cette transmission. Merci de participer enfin à l'animation de votre chaîne de l'éveil. Je vous embrasse de tout mon cœur, de toute mon âme. Lyra de la Lyre.